Nous avons vu dans une précédente vidéo la relation d'héritage entre les classes et les superclasses. D'ailleurs, lorsque vous cherchez un attribut, on appelle ça la recherche d'attributs, mais également la résolution d'attributs. Votre mécanisme de recherche va remonter l'arbre d'héritage. Nous savons également que Python supporte ce que l'on appelle l'héritage multiple. Ça veut dire qu'une classe peut hériter de plusieurs classes. Lorsque l'héritage est simple, la recherche ou la résolution des attributs est simple, on remonte simplement l'arbre d'héritage qui est juste constitué d'une seule ligne. Lorsque l'héritage est multiple, dans ce cas-là, l'arbre d'héritage va être plus complexe, ça va être un graphe acyclique. Il faut donc, dans ce cas, définir une méthode de résolution des attributs qui va définir un parcours spécifique dans notre graphe d'héritage. C'est le sujet de cette vidéo. Nous allons expliquer les méthodes de résolution d'attributs qu'on appelle également MRO pour Method Resolution Order en anglais. Ouvrons maintenant un interpréteur Python pour regarder cette notion de résolution d'attributs. Commençons par créer une classe C toute simple. Donc je vais définir une classe C qui fait rien. Ici, mon objectif est uniquement d'illustrer le mécanisme de résolution d'attributs et non pas le comportement des classes. Ensuite, je vais définir une instance de ma classe C, petit c. Alors, comment est-ce que Python fait pour savoir quelle est la classe qui a créé mon instance et quelles sont les superclasses de ma classe? En fait, j'ai des attributs spéciaux. Donc, sur une instance, j'ai un attribut qui s'appelle classe, qui retourne une référence vers l'objet classe qui a créé cette instance. Donc, lorsque l'on parcourt l'arbre d'héritage, Python va en premier accéder à cet attribut classe de l'instance pour arriver jusqu'à la classe qui a créé cette instance. Et ensuite, les classes ont un attribut qui s'appelle basis, qui est un tuple qui contient toutes les superclasses de la classe. Et donc, regardons quelle est la superclasse de C. On voit que l'on a un objet, on a quelque chose, on a une superclasse de C, ça s'appelle object. Alors ça, c'est curieux parce qu'on a défini notre classe C sans aucune superclasse. En fait, en Python, lorsque vous créez une classe sans aucune superclasse, par défaut, votre classe héritera d'une classe particulière qui s'appelle Object. Object est la superclasse de toutes les classes en Python. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir cette superclasse qui est au-dessus de toutes les classes en Python? C'est parce qu'en fait, vous avez remarqué que quand vous avez une classe ou une instance, vous pouvez tout à fait faire un print de C. Quelque chose s'affiche. Je peux faire un print de ma classe, quelque chose va s'afficher également. Ça veut donc dire que la méthode print est supportée par ma classe. Pourtant, je n'ai défini aucune méthode à l'intérieur. Et bien en fait, dans Object, vous avez un certain nombre de comportements par défaut qui sont implémentés. Et donc, lorsque les méthodes, ces comportements ne sont pas surchargés dans vos classes, l'implémentation d'Object va être celle qui va être utilisée. Donc maintenant, regardons un attribut sur ma classe qui s'appelle MRO. Enfin, pardon, pas un attribut, une méthode sur ma classe qui s'appelle MRO. Donc là encore, je n'ai pas défini de méthode MRO sur ma classe. On se doute que cette méthode est définie quelque part le long de l'arbre d'héritage, donc dans Object. J'exécute et je vois que MRO me retourne main C et Object. MRO va me retourner une liste qui va m'indiquer dans quel ordre je dois résoudre mes attributs lorsque j'arrive dans ma classe. Donc je vais d'abord le chercher dans l'espace de nommage de C. Si je ne le trouve pas, je vais chercher mon attribut dans l'espace de nommage de Object. Donc c'est la méthode, c'est le chemin que je vais suivre lors de la résolution de mes attributs. Maintenant, regardons un cas un peu plus compliqué. Je vais créer une classe super A qui ne fait rien et une classe super B qui ne fait rien également. Et je vais définir une classe C qui hérite de super A et de super B. Et ma classe C ne fait rien également. Maintenant, regardons l'ordre de résolution des attributs. Donc, je vais prendre ma classe C et je vais appeler la méthode MRO. Regardons cela. Je vois que l'ordre de résolution des attributs, c'est ma classe C, ensuite ma superclasse A, ensuite ma superclasse B et ensuite Object. Mais maintenant, modifions un tout petit peu ma classe C. Et au lieu de faire super A, super B, je vais faire un super B, super A. Exécutons cette classe et maintenant regardons la MRO. Je vois que maintenant c'est classe C, ensuite c'est super B, ensuite c'est super A et ensuite c'est Object. Ça veut donc dire que l'ordre de résolution des attributs va dépendre de la manière, de l'ordre dans lequel vous définissez les superclasses d'une classe. C'est donc très important, lorsque l'on fait de l'héritage multiple, de prendre conscience de ce phénomène et de prendre en compte cela lorsque l'on définit les superclasses d'une classe. Regardons maintenant l'algorithme utilisé par Python pour trouver
cet arbre de recherche, ce parcours de recherche des attributs. Donc prenons un exemple. Je vais définir une classe A qui hérite de Object. Vous savez qu'une classe qui ne définit aucune superclasse hérite automatiquement d'Object. Puis une classe B qui hérite de A. Et puis ensuite une classe C qui hérite de A. Pour finir, je vais définir une classe D qui hérite de B et de C. Donc ici, on a typiquement ce qu'on appelle un diagramme en diamant, qui est un diagramme particulier. Et donc regardons maintenant comment Python va définir la recherche des attributs. Donc en fait, on utilise l'algorithme suivant. On va parcourir les attributs, donc on va parcourir les classes de bas en haut et ensuite de gauche à droite. Donc dans ce cas-là, on va parcourir D, B, A, Object, puis ensuite on redescend au branchement et on va parcourir C, A, Object. Et ensuite, si jamais on a des classes qui sont dupliquées, on enlève toutes les classes dupliquées sauf la dernière. Donc j'enlève A qui est dupliqué, qui est présent deux fois, donc je l'enlève sauf la dernière, et j'ai Object qui est également présent deux fois, et j'enlève Object sauf le dernier. Et donc si on regarde effectivement quelle est la MRO calculée automatiquement par Python, c'est ce que je viens de décrire, c'est la classe D, la classe B, la classe C, la classe A, et finalement Object. Donc en fait, l'algorithme réel utilisé par Python est un tout petit peu plus compliqué que ce que j'ai montré, mais ça vous donne une bonne approximation du fonctionnement de cet algorithme de recherche des attributs en Python. Nous venons de voir la technique de résolution des attributs en Python et notamment la méthode MRO qui permet de définir la liste que l'on va parcourir lorsque l'on recherche des attributs. C'est très important de prendre conscience qu'on a une technique particulière de recherche des attributs en cas d'héritage multiple. Imaginez que vous ayez une classe qui hérite de deux superclasses et que vous appeliez une méthode qui soit définie dans vos deux superclasses. Si vous ne savez pas l'ordre de résolution des attributs, vous ne connaîtrez pas la méthode qui sera appelée dans l'une ou l'autre de vos superclasses. C'est donc important de comprendre cet algorithme de résolution. À bientôt!